Suite à ma vidéo sur les voiles d'ombrage, mon retour sur les voiles d'ombrage, j'ai Raphaël qui m'a posé un commentaire en me disant, d'ailleurs Raphaël, j'y avais pensé au tout début quand on a installé ceux qui sont là, en rabattant un petit peu, en le doublant, on voyait que l'ombre était un peu plus présente et c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Mais Raphaël m'a dit dans le commentaire que pour les voiles d'ombrage, l'idéal c'était fait pour être doublé, pour emmener plus d'ombre, pour imiter le feuillage, hein, voilà, que ça soit plus ombragé. Donc il m'en reste une qui est peut-être pas assez longue pour faire toute la longueur qui est là, mais il m'en reste une. Donc pour commencer cette vidéo, et ben, tout simplement je vais déjà aller doubler ce voile d'ombrage pour voir ce que ça donne. Et puis tout de suite derrière, on va parler de la Pékin noir caillouté blanc. Voilà, à la demande d'un abonné qui m'avait demandé de faire une petite vidéo concernant les Pékins noir caillouté blanc. Alors à savoir, je ne suis pas encore suffisamment expérimentée pour rentrer dans les détails. Je vous donnerai grosso modo moi mon avis personnel concernant ce coloris et de ce que je retiens pour prétendre à dire que le sujet est dans le standard ou pas. Voilà, mais à mon niveau, à moi, pas à un niveau assez pro ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique et n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler notamment du noir caillouté. Voilà, oh là là. À la demande d'un abonné qui m'en avait parlé, je ne me rappelle plus ton prénom, je suis désolée. Donc je vais essayer de vous dire à peu près les choses, sachant que là j'ai pas vraiment l'exemple bon. Enfin, j'ai de bonnes poules, j'en ai deux, et j'ai pas l'exemple qui aurait correspondu pour vous faire voir réellement. Donc je vous mettrai une photo de ma poule qui pour moi est une très bonne poule noire caillouté blanc avec un bon pastillage, avec des critères qui sont voilà, d'une poule bien au standard du caillouté et dont je peux pas vous faire voir tout simplement parce qu'elle est en mue actuellement. J'en ai deux. Bon, il y en a une, elle est un peu haute par rapport à l'autre, mais au niveau du caillouté, on est plutôt bon. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire voir ça. Je vous mettrai la photo de la poule qui est on va dire, bien. Au niveau de la qualité du pastillage, vous voyez les petites pastilles, ce qu'on appelle, et je vais vous faire voir en me servant des petites jeunes que j'ai eues cette année dans la reproduction avec mon coq Onyx, ce qui n'est pas bon d'après moi. On va parler un petit peu du type, on va parler un petit peu des pastilles, de ce qui est demandé en général, et puis voilà. On peut voir en l'occurrence que là, on n'est pas du tout dans le bon pastillage parce que ce n'est pas du caillouté là. On partirait plus dans des éclaboussures. Voilà. Allez, c'est parti, on va discuter de tout ça. Et puis, je vous mettrai quelques photos voilà, en intermédiaire entre les vidéos pour mieux vous expliquer, que vous compreniez plus facilement ce qui est... par rapport au caillouté. Vous voyez, cette poule là, elle n'est pas jolie du tout, elle est un peu trop haute, elle manque de volume déjà, de poitrine. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors avant ça, je voulais vous montrer d'ailleurs, du coup j'ai posé le filet, le double voilage camouflé par-dessus le premier qui était. Bon, alors, ouais, effectivement, il y a un mieux, comme vous pouvez le voir au sol. Il y a un petit mieux, mais ça vaut pas non plus au niveau du voile d'ombrage noir comme ceux qui sont là. Après, effectivement, quand il y a du vent, c'est mieux, ça laisse passer plus l'air.
Ça laisse la possibilité au vent de passer à travers, donc ça évite de tout arracher. C'est plus solide, on va dire, dans le sens que ça n'arrache pas en cas de vent. Mais alors, je ne sais pas si c'est la qualité des voiles que j'ai achetées qui n'est pas bonne. Après, je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être ceux-là qui sont pas qualitatifs, je sais pas. Mais on peut voir que ça vieillit super mal, quoi. Regardez-moi ça. Ça n'a pas fait un été complet. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. C'est tout bouffé en fait. C'est rongé par le soleil. On voit que c'est complètement... vous tirez un peu dessus, hop, vous voyez? Ça se craque. C'est de la daube. Il faut dire ce qu'il y a, je suis désolée, c'est de la daube quoi. C'est voilà, vous avez un coup de vent là, je vais me retrouver avec un truc, tout va passer à travers, c'est obligé. Donc voilà, je ne sais pas si c'est que ceux que j'ai achetés n'étaient pas de qualité, j'en sais rien, mais après avoir regardé pas mal d'avis et de commentaires, on en revient à chaque fois à la même chose, où que les gens disent que c'est pas terrible, quoi, que ça tient pas l'année, quoi. Donc j'aimerais bien avoir un truc que je sois pas obligée de racheter chaque année pour refaire les ombrages de mes parcs. Donc pour moi, c'est pas franchement intéressant. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait le côté pratique que le vent, quand il souffle, il passe à travers et ça évite de tout arracher. Contrairement à ceux-là, que quand il y a du vent, vous êtes obligé de décrocher pour éviter que ça fasse parachute, malgré que ce soit ajouré quand même, et que ça, voilà. Mais voilà, s'il y a un vent à 50 km/h, je préfère décrocher les deux liens qui sont de chaque côté pour pouvoir laisser le voilage au sol et pas le laisser se faire... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont dans les parcs, qui sont là-haut, même quand il y a du vent, on les défait jamais. Et ça n'a jamais bougé. Vous voyez, ce sont des voiles noirs, pareil. Ils n'ont jamais bougé, en fait. Donc, voilà. Et quand on voit là, vous voyez, c'est un voile noir. Vous voyez là-bas dans le poulailler, vous voyez l'ombre que ça fait par rapport à là, ici, sachant qu'il est doublé. Donc, je persiste à dire que voilà, là-bas, on a bien un carré qui est bien ombragé. Et là, on voit quand même que même en étant doublé, on a quand même moins d'ombre que ça. Bon, après, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais après, si vous en trouvez des plus solides, des plus robustes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Rien ne remplacera quand même l'ombre d'un arbre, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai une poule qui vient de se barrer. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qui c'est qui est parti, là? Il y a un truc qui est parti. Alors? Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Les deux coqs. Alors, les petits hauts? Bon, allez, je ramasse tout ça et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer l'exemple type, par exemple, d'un caillouté qui est joli. Ça, elle est en mue, donc faites pas attention au niveau du cou, il lui manque tout le volume, toutes les plumes. Brahma, tu t'en vas. Allez, tu t'en vas. Donc voilà, vous voyez, on a des plumes longues, noires, et avec juste au bout un pastillage. Sur cette poule, l'avantage qu'elle a, c'est que vous pouvez voir que tout autour du camail, c'est assez foncé. Il y a très peu de cailloutés. Je vous mettrai la photo quand elle n'est pas en mue. Mais vous voyez, c'est un joli dessin, il est bien réparti. On a un joli lustre, vous voyez, au niveau des plumes. On a un joli lustre vert. Mais le dessin est bien proportionné. Autre chose, on peut savoir que sur les cailloutés... dis donc Pépette, arrête d'être énervée. Là, vous voyez, elle est en mue, elle a déjà un très joli volume. Au niveau des ailes, on a en général 2 à 3 plumes blanches à l'extrémité, au niveau des rémiges. Brahma, tu recules, dépêche-toi. Donc voilà, vous voyez à peu près le dessin qui est recherché sur le caillouté. Celle-ci, c'est ma plus jolie poule. C'est la plus jolie poule que j'ai à l'élevage. Au niveau des cailloutés, je parle. Vous voyez, le plumage est très joli. On voit la différence entre un caillouté et ce qu'on appelle l'éclaboussure, qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc voilà, quand vous cherchez une poule cailloutée, il faut que ça ait à peu près ce paramètre de dessin, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Bon, là, on la voit un petit peu au soleil, donc comme elle est en mue, elle paraît un peu claire, un peu marronnée, mais non, elle ne l'est pas, elle est bien noire. Je vous la referai voir quand, vous voyez, sur la queue, là, c'est en train de repousser les plumes. Vous voyez, là, c'est des plumes anciennes, enfin des plumes nouvelles qui poussent, et là, vous en avez aussi des noires, des toutes petites qui sont en train de pousser. Donc, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que comme elle est en mue, le coloris n'est pas fini.
Qu'est-ce que tu viens me chercher, toi, là? Hein? Qu'est-ce que tu viens chercher, toi? Voilà, c'est un coloris qui n'est pas fini. Je vous la referai voir quand la mue sera complètement terminée, pour que vous puissiez vous rendre compte réellement de la... Mais je vous mettrai deux photos comparatives, en fait. Je vous mettrai la photo par ici, là, de la poule quand elle n'est pas en mue. Voilà, pour vous montrer à peu près le coloris. On peut voir aussi que c'est une très jolie poule. Elle est très ronde. Elle a un dos large. Elle a une poitrine profonde et large. Elle a un dos court aussi. Voilà, ça c'est le type de la Pékin. Hein. On cherche toujours un dos court. Voilà, qui n'est pas un grand espace. Bon, là, on ne se rend pas bien compte parce que je vous dis, elle n'a pas le volume. Hein. Vous voyez les petites plumes dessus qui sont en train de pousser au niveau de... Oh, arrête! Au niveau de l'arrière du pompon. Un dos très court. Une tête, bon, là, la tête est un peu grande, mais bon, c'est déjà pas mal. Elle a une petite tête sympa. Le bec un peu court. Voilà, on préfère toujours le bec court. Et puis, elle est large. Elle a des belles pantoufles qui vont repousser parce que c'est pareil, elle est en mue. Voilà, elle a des belles sur les côtés, elle est large. Voilà ce que moi, de moi, je retiens par rapport aux poules cailloutées. C'est une maman, c'est normal, elle est un peu, un peu tendue. Elle est avec ses deux petits. Donc voilà, que vous voyez bien la différence par rapport à ce qu'on peut avoir. Maintenant, je vais aller vous faire voir ce qui est moins bon. Alors, on se retrouve là avec les poules que je voulais vous faire voir, dont pour moi le caillouté n'est pas correct, enfin pas correct. Il y a pire, hein, mais voilà, pour moi c'est... Alors, on va commencer par exemple par celle-ci. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a déjà énormément de blanc au niveau de l'arrière. Sachant que au fur et à mesure du temps, à chaque mue, le caillouté va augmenter, c'est-à-dire d'une année à l'autre, le blanc va être encore plus présent. Donc quand on voit déjà comment elle est là, par exemple, comme on voit les plumes, voilà, ça commence à ne plus être des pastilles, mais plutôt des éclaboussures. On peut voir ici par exemple. Donc sachant que l'année prochaine, cette poule va être encore plus blanche. Elle aura beaucoup trop de blanc. Et puis le blanc n'est pas très, enfin les pastilles ne sont pas très bien réparties, c'est pas très homogène. On peut voir qu'elle a une plume sur le dos. Voilà, c'est, vous voyez par rapport à la différence, enfin tu vois la différence par rapport à la poule que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. On a également celle-ci. Alors celle-ci déjà elle est mieux, elle est plus correcte que la précédente. Celle-ci a un pastillage qui est à peu près homogène, même si c'est pas encore le top, mais sachant que l'année prochaine, voilà, après la mue, elle en aura plus, donc ça va devenir un peu plus homogène. Voilà, donc après sur la tête on peut voir qu'elle a quand même pas mal de blanc. Voilà, mais ça reste très correct. Je veux dire, c'est une poule. Je parle uniquement du coloris, je ne parle pas du type. Attention, je ne parle pas du type. Niveau coloris, c'est une poule que je pourrais garder pour la repro. Voilà, au niveau du pastillage du coloris. Vous voyez? Voilà. Alors après, si on veut parler un peu du type, on voit que c'est une poule. Bon, c'est jeune encore, c'est pareil. Elle est dominée, c'est pas une poule dominante, c'est une poule qui est dominée. Donc elle est jeune. Je la trouve un peu haute sur pattes. Ça manque un petit peu de largeur. Au niveau de la crête, elle est très correcte. Bon, voilà. Après, chez les poules, c'est moins important. La crête est moins importante que chez le coq. Mais voilà, pour moi, c'est une poule qui est correcte. Elle est correcte dans l'ensemble. Voilà, ça manque juste de... C'est un peu haut. Ça manque un peu de largeur. Mais voilà. Donc, vous avez également celle-ci. Celle-ci, c'est pareil. Pour moi, elle est très correcte au niveau de... Vous voyez la différence? Je vais essayer de vous faire voir qu'elle se sauve la crête de celle-ci, là-bas, par rapport à la crête de celle-ci qui est déjà beaucoup plus longue. Bon, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. À partir du moment où la crête est à peu près correcte, ça me dérange pas vraiment. Mais voilà, donc celle-ci, pareil, le coloris caillouté, il est pas trop mal. Bon, elle a quand même quelques plumes qui sont un peu plus blanches, mais au niveau de l'arrière, c'est moins dérangeant. Mais bon, ça pourrait être mieux. Après c'est pareil, on peut voir que malheureusement cette année pour moi, tout ce que j'ai sorti avec le coq Onyx que j'ai acheté l'année dernière à Limoges, je sais pas, j'avais une très bonne souche au niveau de mes poules cailloutées avant. J'avais réussi à sortir de jolies poulettes et là cette année j'ai voulu introduire un nouveau coq. Alors je sais pas, peut-être que ça a sauté une génération, je sais pas, mais cette année tout ce que j'ai sorti en caillouté niveau coloris, c'est pas
C'est moins joli que ce que j'avais sorti moi les autres années. Et c'est beaucoup plus haut. Donc voilà. Je suis un petit peu déçue là-dessus. Donc j'ai un petit peu foiré toute ma repro depuis que j'ai introduit ce nouveau coq, que je n'ai pas gardé d'ailleurs. Donc on peut voir que voilà, les poulettes, on voit que ça manque un peu de... Je vais vous faire voir la différence avec une poule qui n'a pas été reproduite avec ce coq-là. Et vous allez voir au niveau du type, c'est totalement différent. Mais voilà, sinon vous avez à peu près une idée de ça. Maintenant, je vous montre une des poules qu'au niveau type, ça me plaît mieux. Alors attendez. Alors voilà, vous avez cette poule-là. Cette poule-là, c'est ma plus jolie poule que j'ai sortie cette année. On peut voir la différence avec l'autre à côté. Elle est beaucoup plus large. Elle est beaucoup moins haute. Attendez, levez-vous, Pépette. Elle est beaucoup moins haute. Voilà, on voit la différence des deux, côte à côte. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus haute. Elle manque de largeur. Celle-ci est beaucoup plus large. Elle a une jolie poitrine bien ronde. Voilà, on la voit de profil. Par contre, au niveau, regardez, le pompon à l'arrière est très large. La poule en elle-même est plutôt large. Voilà, comparé. On voit la différence entre les deux là. Voilà. Donc cette poule-là, à l'inverse, elle manque complètement de pastillage. Mais ça, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est pas grave parce que je sais qu'à la première mue, les pastilles vont arriver, vont être beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus présentes. Regardez-moi ça, c'est ma plus jolie poule. Je suis contente de ce... Viens Pépette, viens ma chérie, tiens. Tiens Pépette. Ouais, va sur le coq l'appelle. C'est bien le moment de faire ça, espèce de couillon, va. Oh punaise. Regardez, j'ai grugé le coq. Voilà, t'as vu tes poules? C'est moi qui les appelle. T'es dégoûté mon gars, hein? Voilà, tiens ma chérie. Voilà. Donc oui, ce que je disais, ben voilà, cette poule-là, pour moi, elle est géniale. Voilà, elle me plaît énormément. Je vous mets une petite photo, parce que c'est vrai que quand elles sont en mouvement, on voit moins bien, surtout en vidéo, c'est pas évident de vous faire voir correctement, parce qu'elles bougent, elles sont toujours en activité. Donc c'est pas évident. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup trop haute. Elle n'a pas de poitrine, elle est beaucoup trop haute. Elle a des jolies pantoufles, mais c'est tout. La poitrine devant, elle est inexistante. Donc ça, c'est une poule que je ne vais pas garder. Ça, voilà, c'est parti sûr. Celle-ci, c'est pareil. Je ne vais pas la garder. Elle est un petit peu trop haute pour ma part. Donc après, voilà, je vais laisser encore grandir un petit peu pour voir si des fois ça passe mieux. Et puis, je ferai une idée. De toute façon, je ne suis pas pressée de me séparer de ces poules-là. Donc... je me ferai une idée, puis une fois que j'aurai fait voilà, que je leur aurai laissé le temps encore de grandir, hein, parce que c'est pareil, vous avez des poules qui sont dominantes et d'autres qui ne le sont pas, et ça peut gêner aussi la croissance chez la volaille. Donc voilà, mais vous voyez la différence au niveau des pastilles par rapport à celle qui est là au milieu, par rapport à elle déjà. Vous voyez, c'est déjà plus correct ici et ici que ici. Voilà. Après, je vais vous faire voir carrément, malgré que, je dis bien, quand on veut faire des expos, voilà, on essaye de garder le plus la qualité. Après, si c'est pour le jardin, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Voilà, quand c'est pour faire des expos, on cherche la qualité au maximum, de se donner le plus de chances pour pouvoir mettre en reproduction des sujets qui soient des adultes, qui soient potentiellement les meilleurs, pour pouvoir avoir plus de chances de réussir et d'avoir une progéniture qui soit mieux. Après, comme je vous ai dit, ça peut sauter des générations. Là, si ça se trouve, l'année prochaine, je vais sélectionner ma meilleure poule et mon meilleur coq. Bien que ça va être compliqué pour les coqs, étant donné que j'ai sorti rien de bon cette année. Au niveau des cailloutés, je parle. Le problème, c'est que des fois, ça peut sauter une génération. On peut avoir 2 super repros et puis avoir des petits qui sont complètement à côté de la plaque. Comme cette année, par exemple, j'ai eu le coq noir que j'avais Onyx. C'était un très beau coq. Il avait une belle poitrine. Ça manquait un petit peu, on va dire, hein, en toute sincérité, ça manquait un petit peu de poitrine. Quand vous comparez avec mon coq chavalot que j'ai, on voit la différence. Mais c'était un très beau coq. Mais voilà. La poule, c'est pareil, il avait 2 belles poules avec lui. Voilà, donc, et vous pouvez avoir 2 sujets qui sont moins bons, qu'on se dit, wow,
plaît pas plus que ça, bon, je sais pas, voilà. Et puis qui peuvent vous sortir des super jeunes, voilà. Donc ça, c'est dans la génétique, ça peut sortir d'une année à l'autre, ou ça peut sauter une génération, et puis voilà quoi. Donc il ne faut pas non plus être trop... mais je veux dire, voilà, quand vous faites de la qualité jardin, si vous voulez vraiment un coq pour le plaisir du jardin et non pour faire des expos, après voilà, ça ne vous empêche pas d'avoir... moi je sais que bah, par exemple ce coq-là, il n'est pas bon pour par exemple les expositions, ça c'est clair, hein, vous voyez le coloris. Là, on n'est carrément pas dans du caillouté. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Attendez. Voilà, donc on n'est carrément pas dans du pastillage, là, on est carrément dans des éclaboussures. Vous voyez les plumes blanches au niveau du camail? Voilà, ça c'est rédhibitoire pour les expositions. C'est complètement rédhibitoire. Donc pareil, au niveau du type, il manque de type, il est un petit peu haut pour moi, enfin voilà, il est même beaucoup haut pour moi, pour faire de la reproduction en vue des expositions. Après, moi je le trouve très joli, il a des super belles pantoufles très longues, voilà, il a un épi au niveau de la queue, bon ça c'est autre chose. Enfin, c'est pas un épi, c'est moi ce que j'appelle la queue un peu écureuil, où ça relève. Enfin, voilà, c'est une plume, enfin 2-3 plumes en l'air. J'avais eu ça sur un autre coq aussi, et puis c'est parti à la première mue. Mais voilà, donc je veux dire, vous voyez la différence, quoi. C'est pas du pastillage, voilà. Et ça, c'est le fils de Onyx, voilà. Qui déjà dans cette souche-là, je trouve que bah, la personne à qui je l'ai acheté, il y a déjà beaucoup de blanc et beaucoup de ces sujets avaient voilà, comme la poulette. Je ne sais pas si je retrouve une photo, j'avais acheté une poulette avec lui, je vous mets la photo si je la retrouve, pour vous faire voir la différence avec mes poules à moi et voilà, ceux qui viennent du couple que j'avais acheté. Donc voilà, là on a l'exemple même de ce qu'il ne faut pas. Pastillage, et la balle avec le coq, ce sont des éclaboussures. Donc là, vous savez. Mais franchement, moi, un coq comme ça, je le trouve très joli pour le jardin. Voilà, je trouve que visuellement, un coq avec beaucoup de blanc comme ça, je trouve visuellement que c'est joli. Voilà, il est super sympa. Quand on le regarde, eh ben je sais pas, c'est sympa. C'est sympa d'avoir un coq comme ça dans le jardin, juste pour le plaisir, voilà. De se dire on a quelques poules, on veut un coq, et ben voilà, c'est joli. Si j'avais eu la place au niveau de l'élevage, ben je l'aurais gardé juste pour le plaisir comme ça de coq de jardin, quoi. Pas pour la repro en vue d'exposition. Voilà. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé. Donc là on peut voir aussi la petiote. Voilà, vous voyez, elle est un petit peu trop haute. Elle a un joli volume hein, à l'arrière, elle a un joli pompon, mais ça manque de poitrine à l'avant. Contrairement à ma poupette à moi. Voilà, à ma chérie. Donc voilà. Ici, ma dernière petite session, là je pense qu'il y a du joli. Enfin, plus ou moins pour une poule. Attendez mes petits, vous m'accordez vous m'acceptez dans votre logis là? Allez, voilà. Donc voilà, bon, on a mes deux préférés là, mes deux cocos, c'est mes préférés, c'est mes chouchous. Voilà, ouais mon petit, toi tu vas me piquer le doigt, voilà, tu as vu la poule, elle t'a ramené à t'a recadré là. Voilà, on a un petit coco ici. Hop là, voilà, un petit mec, il est pas mal, il a une jolie petite tête. Putain, pourquoi il floute? Donc un petit coco qui est pas mal, alors je sais pas ce que c'est, là ils ont les plumes tous là, cette session, là ils ont tous les plumes qui ont... Ça fait des rebiques. Enfin bref, celui-là il me plaît, il est pas trop mal. C'est flou, j'ai pas mis les lunettes. J'ai l'impression que c'est flou ce que je vois là. Ouais, c'est un peu flou. Voilà, donc ce petit coco est pas mal. Franchement, il est pas mal. Regardez-moi les pantoufles qu'il a. J'ai hâte de le voir un peu grandir. Alors ça sera peut-être le coq qui va nous sauver. Et encore, je crois pas, parce que regardez au niveau de la crête, voilà. Un défaut, voilà, le crétillon, l'avant-dernier crétillon. Moi j'appelle ça une épine ou alors une mauvaise découpe, je sais pas, mais alors la crête est affreuse. Affreuse, j'ai jamais sorti des crêtes aussi horribles à l'élevage. Je sais pas ce que ce coq m'a amené, mais pas grand chose de positif en fait. Donc voilà, après on a celle-ci, la poupette, viens là ma chérie. Hop, voilà, on a une petite poulette ici, qui est noire caille pareil. Arrête toi, calme-toi, joue pas les cow-boys. Oh,
Je t'ai dit quoi, toi? Donc oui, ce petit coq, je le trouve fort sympathique. C'est pareil, c'est le plus jeune qu'on a dans le lot. Je trouve il est pas mal. Il est bien parti, on va dire. La crête est pas vilaine, elle est pas dégueu. Hein? Allez, cache-toi, arrête de me piquer. Stop. Stop, j'ai dit. J'ai dit non, tu piques plus. Ok? Voilà. Tu bouges plus. Voilà, tu restes sage. Vous voyez un petit peu? Hein? Ça y est, je suis plus fâchée. Voilà. Attention, si tu me piques, je me fâche. Voilà. Voilà, et donc vous avez le noir qui est juste à côté. Avec le soleil, c'est pas évident de vous faire voir correctement. Bon, là, il a une poitrine, on dirait qu'elle est fendue, mais je vous rassure, j'avais la même chose sur celui-là, c'est parti, ça arrive souvent sur les petits poussins, après ça disparaît. Mais oui, ce petit loulou, là, il me plaît bien. Il me plaît bien, on voit le coucou qui apparaît ici, là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il est plutôt pas mal. C'est un beau petit coq. Et puis alors, on a la plus belle pour moi de toutes, c'est celle-ci. Une petite poule noire caille. Pouvez vous lever de devant, s'il vous plaît, les jeunes, là? Voilà. On a cette petite poule, le coloris me plaît beaucoup. À voir après le dessin, comment il va se prononcer. Mais voilà, elle est cailloutée, mais on peut voir qu'il y a déjà des plumes blanches pleines. Donc c'est un peu ce qui me chiffonne un petit peu. À l'arrière aussi, c'est un peu trop blanc. Oh, sans déconner. Oh, levez-vous. Voilà, on a la deuxième petite poule. Là, je pense qu'elle va finir toute noire, celle-ci. Je suppose, hein, je le confirme pas, mais à mon avis, elle va finir toute noire, bien qu'elle ait des plumes blanches aux ailes. À voir par la suite. Voilà, on a la miss là-bas derrière, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ah non, c'est la deuxième, celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu plus grosse. Pour le moment, elle est haute, mais c'est pareil, c'est tout jeune. Donc, on va voir après ce que ça va donner. Dis donc, toi, on t'a pas demandé de venir là. Hein. Voilà, on a celle-ci. Ça a chaud, là. Voilà, mais celle-ci me plaît vraiment beaucoup. La pépette, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Curieuse. Donc, voilà. Regardez le coco aussi, il est beau, là. Voilà. Il est pas mal. Faudra voir par la suite, comme je dis, ce que ça va devenir. Mais dans l'ensemble, on verra. Pour le moment, c'est encore trop jeune pour se faire des idées, pour se donner un avis positif ou négatif. Je préfère laisser grandir encore quelques semaines, quelques mois. On a celle-ci aussi, la bleue, bleu caillouté, qui est là. Qui est pas mal. J'adore sa tête, elle a une toute petite tête, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pareil, à voir. On va laisser prendre un peu de largeur, de grosseur, et puis on verra ce que ça donnera d'ici quelques temps. Attention, toi, tu sais ce que je t'ai dit, hein? Tu me piques. Et j'ai dit non. 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 J'ai dit non. Non. Allez. Voilà. Attention, tu piques pas. Enfin, voilà. Un petit cul. Et il est beau, hein. Franchement, il est beau, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, ce petit. Il est comme son papa. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura permis à toi qui voulais savoir à peu près sur les cailloutés. Désolée, j'ai oublié parce que je reçois tellement de messages tous les jours que j'oublie le nom de personnes qui me posent des questions. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu apporté un plus. Désolée, je ne suis pas encore suffisamment renseigner à fond sur le sujet pour pouvoir me permettre de donner plus d'informations. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Moi, je donne mon avis personnel concernant... Oh, qu'est-ce que tu me fais? Toi, t'éternues? T'as pris du vin? Ou c'est que t'as bu? Et voilà, pour donner des informations plus que ça, je donne sur mon avis personnel, sur ce que moi je regarde. Donc voilà. Pour me faire mon idée, sachant que certainement que pour prendre ma décision, j'attendrai certainement la prochaine mue pour pouvoir dire voilà si vraiment je peux garder ou pas. Après, hormis les toutes blanches, bon le coq on sait qu'il s'en va. La toute blanche là, hormis celle que je vous ai montrée tout à l'heure, effectivement, bon bah celle-là je pense que je ne me poserai pas la question de savoir si je la garde ou pas. Et voilà. Et après on verra bien en fonction du temps qui va passer. Pour le moment, voilà, tous les sujets qui sont à l'élevage actuellement, ils vont y rester. Hop, 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 pour que je sois un peu plus fixée sur ce que je ferai en fonction de l'évolution. Désolée, je vous filme un peu tout et n'importe quoi. En fonction de l'évolution. Là, c'est pareil. Voilà, j'ai pas mal de sujets. J'ai des bons retours là sur cette poule, là notamment la splash qui est là, ici, qui me plaît pas trop mal. J'ai la petite gris-perle aussi.
En bas, j'en ai 2 ou 3 qui me plaisent aussi. Je vous les ferai voir plus en détail dans une autre vidéo où on parlera peut-être du coloris bleu et du splash si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, on a ce coco qui est là. Bon, le coloris, je suis encore indécise. Pour moi, c'est un coloris qui est un peu brouillon, on ne saurait pas trop dire. À la base, il est porteur caillouté, donc il a une plume écureuil là-bas. Bref, on verra bien. Voilà, sinon. Et ce coco splash, là, dommage, il a une crête qui est pas terrible. Voilà, ça manque un petit peu encore de coffre, comme je dis. Mais bon, on verra bien. On va laisser grandir tout ce petit monde. On va pas les embêter avec ça. J'ai fait déjà ma présélection. Je me suis séparée d'une bonne partie des sujets que je ne comptais pas garder. Donc maintenant, on verra la suite après. Hein. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, ma chérie. Oui, tu es ma chérie, toi. Ouais. Regardez-moi ça, les plumes sur les côtés. Oh, les pare-chocs. Un truc de fou, cette poule. Elle a des pare-chocs de malade. Arrête mon bracelet. Chut. Elle me bouffe mes perles. Allez, salut. Je vous laisse. Ciao, bye bye.